Salut mes amours, comment vous allez? J'espère que tout va bien pour vous. Je suis trop ravie de vous rencontrer encore une fois dans cette vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui, on va parler de l'huile de ricin. L'huile de ricin est une huile qui est vraiment magnifique. Et bien, dans la vidéo aujourd'hui, on va parler de ses bienfaits. Ok, de comment vous pouvez utiliser l'huile de ricin pour prendre soin de vos cheveux naturels, crépus, pour prendre soin de votre peau, pour prendre soin de votre santé en général. Mais comme vous savez, sur ma chaîne, on donne des conseils cheveux. On va apporter beaucoup plus de focus sur les cheveux. Ok, comment vous pouvez utiliser l'huile de ricin pour prendre soin de vos cheveux. Eh bien, l'huile de ricin est reconnue, connue presque dans le monde entier pour ses vertus, pour ses bienfaits naturels. L'huile de ricin a de nombreuses vertus en général. Okay? L'huile de ricin étant particulièrement très efficace pour lutter contre la sécheresse des cheveux crépus, secs. Pour en savoir plus, dans cette vidéo, voici un aperçu des avantages de l'huile de ricin. Des conseils d'utilisation, vous allez avoir ça aussi. Comment vous pouvez utiliser l'huile de ricin pour maximiser la pousse de vos cheveux. Comment vous pouvez utiliser l'huile de ricin aussi pour maintenir vos cheveux, maintenir la longueur de vos cheveux. Nous allons voir quelles sont les erreurs à éviter avec l'huile de ricin sur vos cheveux. Et enfin, on abordera aussi son utilisation pour la beauté et le corps. Pour commencer, on va parler des bienfaits et des vertus de l'huile de ricin pour les cheveux crépus. Tout de suite, on va parler de l'hydratation et de nutrition avec l'huile de ricin pour les cheveux. L'huile de ricin est riche en acides gras, en fatigues acides, en vitamine E. L'huile de ricin est vraiment très intéressante, et notamment en acide ricinoléique qui aide à hydrater et à nourrir les cheveux secs et crépus. Vous savez, l'huile de ricin est vraiment très efficace, très intéressante à utiliser pour les cheveux. Mais pour l'instant, on va parler de ses bienfaits. Après, on va voir comment utiliser l'huile de ricin et puis tous les erreurs. Restez dans la vidéo, ne bougez pas. En deuxième position, l'huile de ricin est très efficace pour stimuler la pousse de vos cheveux. Elle favorise la circulation sanguine dans le cuir chevelu, ce qui peut stimuler évidemment la croissance de vos cheveux. C'est-à-dire, quand vous prenez l'huile de ricin, vous faites des massages capillaires, cette huile peut vraiment vous aider à stimuler la pousse de vos cheveux, à avoir des cheveux qui poussent beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. En troisième position, le renforcement des cheveux. L'huile de ricin aide à renforcer les follicules pileux, ce qui va réduire la casse des cheveux. Ça va vraiment vous aider à avoir des cheveux qui cassent moins, et ça va vous aider aussi avec les pointes fourchues. En quatrième position, l'huile de ricin est antibactérienne et antifongique. Ses propriétés antibactériennes et antifongiques peuvent aider à maintenir un cuir chevelu beaucoup plus sain en prévenant les infections et les pellicules. Cette huile, je l'utilise vraiment très souvent dans mes soins capillaires. J'ai fait des pétules avec l'huile de ricin. Je l'utilise en massage. Je l'utilise pour sceller mon hydratation après avoir effectué mon soin. Et je peux vous garantir que cette huile, elle est vraiment très intéressante pour vous aider à réduire les pellicules. En cinquième position, l'huile de ricin va vraiment vous aider au niveau de la brillance et de la douceur de vos cheveux. Elle rend vos cheveux beaucoup plus doux et vraiment, vous allez avoir des cheveux qui brillent. Et maintenant, nous allons voir comment utiliser l'huile de ricin pour maximiser la pousse de vos cheveux et protéger leur santé.
Vous pouvez utiliser l'huile de ricin en bain d'huile. Je pense que tout le monde sait comment effectuer un bain d'huile. Vous utilisez tout simplement une bonne quantité d'huile sur la longueur de vos cheveux et les racines. Vous massez bien l'huile sur votre cuir chevelu et la longueur de vos cheveux. Et puis après, vous pouvez effectuer des petits massages sur votre cuir chevelu et porter un bonnet en plastique ou vous pouvez couvrir vos cheveux avec un sac en plastique. Vous pouvez dormir avec cette huile sur vos cheveux si vous voulez, ou vous pouvez tout simplement garder cette huile environ 30 à 1 heure de temps sur vos cheveux pour vraiment nourrir vos cheveux, pour vous aider à avoir des cheveux bien nourris, bien hydratés. Et puis après, lavez vos cheveux comme d'habitude, mais de préférence, utilisez un shampoing doux pour ne pas agresser vos cheveux. Et en deuxième position, comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser en masque capillaire. Tout simplement, vous pouvez mélanger l'huile de ricin avec d'autres huiles comme l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile d'olive. Vous pouvez ajouter un œuf. Vous pouvez mélanger tout ça, ou voire même vous pouvez faire fondre quelques cuillères de beurre de qualité. Ok, mélangez-les bien et puis après avoir effectué un shampoing, utilisez ce masque pour vraiment bien hydrater vos cheveux, pour bien nourrir vos cheveux. Moi, je vous le conseille toujours, essayez de garder ce masque environ 15-30 minutes dans vos cheveux pour vraiment apporter une bonne hydratation en profondeur. Ça va vraiment vous aider à lisser les cuticules de vos cheveux, à gainer vos cheveux, à vraiment apporter de la douceur dans vos cheveux. Et puis après environ 15 à 30 minutes, rincez-le et puis passez à votre coiffure protectrice, hydratez vos cheveux et passez à votre coiffure protectrice. Et en troisième position, comment vous pouvez utiliser l'huile de ricin pour maximiser la pousse de vos cheveux? C'est tout simplement un soin quotidien. Qu'est-ce que j'entends par un soin quotidien? C'est si vous avez les pointes sèches, appliquez quelques gouttes d'huile de ricin sur vos doigts, ok? Et puis massez vos pointes, ok? Prenez vos pointes juste comme ça et massez l'huile de ricin sur les pointes. Vous pouvez même faire ce qu'on appelle le baggy method avec l'huile de ricin, c'est-à-dire vous appliquez l'huile de ricin sur vos pointes ou la longueur de vos cheveux et puis attachez-les avec un bout de plastique ou d'alu et puis après gardez ça environ 1 heure de temps. Moi, parfois, je m'aime garder le toute la nuit, ok? Et puis, retirez-le. Vous allez voir une très belle amélioration dans vos pointes, ok? Pour les gens qui ont les pointes fourchues. Et vous avez vraiment diminué les fourches. Vous allez avoir des pointes bien nourries qui va vraiment vous aider à garder la longueur de vos cheveux. Et puis maintenant, passons à quelques erreurs que nous faisions parfois avec l'huile de ricin. Passons tout de suite aux erreurs, ok? Erreurs à éviter avec l'huile de ricin. Sur utilisation. Okay? Qu'est-ce que j'entends par là? L'huile de ricin est une huile qui est vraiment très visqueuse, qui est très très épais. L'huile de ricin peut alourdir vos cheveux, spécialement si vous avez les cheveux fins. Eh bien, l'huile de ricin peut alourdir vos cheveux. Essayez de ne pas utiliser l'huile de ricin trop souvent sur vos cheveux ou encore vous pouvez tout simplement l'utiliser en bain d'huile, ok? Parce que le bain d'huile, vous allez le rincer, vous allez le laver, et bien ça ne va pas trop déranger vos cheveux. Si vous utilisez l'huile de ricin un peu souvent, essayez de laver vos cheveux un peu plus souvent aussi. Puis, erreur numéro 2 à ne pas faire avec l'huile de ricin, c'est de mal rincer vos cheveux.
Ok, assurez-vous de bien rincer l'huile de ricin pour éviter d'avoir des cheveux gras et lourds. Ok, parce que cette huile est vraiment très lourde. Cette huile est vraiment très visqueuse. Si vous l'utilisez, mais franchement, essayez de laver vos cheveux. Puis, erreur numéro 2 à ne pas faire avec l'huile de ricin, c'est de mal rincer vos cheveux. Ok, assurez-vous de bien rincer l'huile de ricin pour éviter d'avoir des cheveux gras et lourds. Ok, parce que cette huile est vraiment très lourde. Cette huile est vraiment très visqueuse. Si vous l'utilisez, mais franchement, essayez de laver vos cheveux. Toujours effectuer un test de sensibilité sur une petite zone de votre peau. Pas seulement avec l'huile de ricin, mais avec n'importe quel type de produit que vous allez utiliser pour la première fois. Faites une petite test sur une zone cachée sur votre corps, ok, pour laisser agir environ 24 heures et puis après voir comment vous allez réagir, comment votre peau allait réagir avec ces produits avant de l'utiliser. Et bien, c'est la même chose pour l'huile de ricin. Et la quatrième erreur à ne pas faire avec l'huile de ricin, c'est de... Surtout, cette erreur, c'est plus pour les gens qui ont des cheveux fins. Ok, c'est d'utiliser l'huile de ricin pure sur votre cuir chevelu ou sur les cheveux. Eh bien, si vous avez les cheveux fins, vous pouvez diluer cette huile avec d'autres huiles beaucoup plus légères comme l'huile de jojoba, l'huile d'avocat, l'huile de raisin et bien d'autres huiles beaucoup plus légères. Ok, ça va vraiment le dissoudre, ça va vraiment diluer l'huile. Et bien l'application va être beaucoup plus facile pour vous. Ok, mais moi franchement je ne vous mens pas. J'aime pas trop diluer l'huile de ricin parce que j'utilise l'huile de ricin sur mes cheveux ou sur les cheveux de ma fille. Je l'utilise toujours pur, ok? J'ai pas de problème avec ça. En général, ça me fait rien du tout parce que mes cheveux sont vraiment très secs, mes cheveux ne sont pas fins, ok, ça me dérange pas. Mais si vous avez des cheveux fins, eh bien utilisez une autre huile beaucoup plus légère pour diluer l'huile de ricin avant de l'utiliser. Et puis on va passer vraiment très brusque sur comment vous pouvez utiliser l'huile de ricin pour la beauté et le corps. Ok, vous pouvez utiliser l'huile de ricin comme hydratant pour les zones sèches de votre corps. Ok, par exemple les coudes, les genoux, vos pieds. Ok, parfois ces zones-là sont vraiment très rugueuses. Ces zones sont très sèches. Même sur vos lèvres, parfois, j'ajoute juste une petite quantité d'huile de ricin sur mes lèvres, spécialement en hiver quand il fait froid. Eh bien, ça me permet d'avoir des lèvres vraiment très douces. Ça nourrit très bien mes lèvres. Ou sur vos coudes, sur vos genoux, ça va vraiment vous aider à adoucir ces zones-là. Ou vous pouvez utiliser l'huile de ricin sur vos jambes. Vraiment, ça va vraiment vous aider avec les problèmes de sécheresse de la peau. Et vous pouvez l'utiliser aussi pour lutter contre l'acné. Grâce à ses propriétés antibactérielles, elle peut vous aider à vraiment lutter, à traiter l'acné. Ok, en utilisant une toute petite goutte d'huile de ricin sur les zones affectées, eh bien, vous pouvez avoir une nette amélioration si vous souffrez avec l'acné. Ok, et puis si vous avez des cicatrices aussi, par exemple des vergetures et tout ça, vous pouvez utiliser l'huile de ricin pour vous aider à estomper les cicatrices si vous avez des vergetures, et vous pouvez l'utiliser sur les zones affectées pour vraiment estomper tous ces problèmes. Et pour la beauté plutôt, vous pouvez utiliser l'huile de ricin sur les cils et les sourcils. Ok, utilisez une petite brosse de mascara. Ok, appliquez une toute petite quantité d'huile de ricin dessus et puis appliquez-le sur vos cils ou les sourcils après avoir nettoyé
lavez le visage, ok, après avoir effectué vos soins le soir, eh bien, vous pouvez l'appliquer sur le cil et les sourcils pour vraiment vous aider à stimuler la pousse de ces cils, ok, ou les sourcils. Ça va vraiment renforcer vos sourcils et favoriser leur croissance. Et enfin, pour les ongles aussi, vous pouvez utiliser l'huile de ricin pour masser vos ongles, pour masser les cuticules de vos ongles. Ça va vraiment renforcer les cuticules de vos ongles, ça va nourrir vos ongles et ça va adoucir ces zones-là, ok? Vraiment, utilisez l'huile de ricin comme vous pouvez. Mais l'huile de ricin a vraiment beaucoup plus de propriétés. Cette huile, franchement, est très, très merveilleuse. Et encore, vous pouvez utiliser l'huile de ricin pour vous démaquiller, ok? Moi, personnellement, ça fait très longtemps, j'achète plus d'eau de maquillant. J'utilise de l'huile pour me démaquiller, spécialement l'huile de ricin. Parfois, j'utilise l'huile de coco, l'huile d'olive. Peu importe l'huile, ça peut vraiment vous aider à vous démaquiller. Mais l'huile de ricin, elle est vraiment parfaite grâce à ses propriétés. Vous savez, quand vous démaquillez le visage avec l'huile de ricin, et bien ça vous permet d'apporter des nutritions à votre épiderme aussi. Ok, parce qu'on sait très bien notre épiderme ça graisse quand on applique le maquillage, parce que le maquillage parfois contient des produits pas très catholiques. Ok, et bien l'huile de ricin va apporter de la douceur, des nutriments à votre épiderme et ça va vraiment adoucir la peau. L'huile de ricin aussi vous aide avec les rides et les ridules. Ok, appliquez l'huile de ricin sur votre peau, vraiment une très petite quantité d'huile de ricin sur la peau. Vous allez voir que la peau de votre visage ou peu importe la zone que vous appliquez cette huile, eh bien, ça va vraiment vous aider à avoir une peau beaucoup plus lisse et une peau beaucoup plus jeune. Ok, et puis, franchement, vous devriez essayer cette huile. En résumé, l'huile de ricin est un allié précieux pour les cheveux crépus secs et peut également être utilisé pour la beauté et le soin de la peau. En utilisant correctement l'huile de ricin et en évitant quelques erreurs courantes, vous pouvez maximiser les bienfaits et obtenir un résultat visible au bout de quelques jours, voire des mois. Mais le plus important, c'est de commencer dès aujourd'hui. Okay? Si vous pouvez avoir l'huile Mascardi d'Haïti, cette huile est extrêmement magnifique. Vous savez, moi personnellement, j'utilise l'huile Mascardi d'Haïti. Je fais en sorte de toujours en avoir un peu d'huile Mascardi d'Haïti chez moi. Ok? Si vous ne le savez pas, moi je viens d'Haïti et je suis accro à ce qui est de chez moi. Ok? J'adore mon huile Mascardi. Je l'utilise presque tout le temps pour ma beauté en général, pour le corps, pour mon visage, pour me démaquiller, pour me coiffer. Je fais des bains d'huile avec tout ça. J'adore utiliser l'huile Mascardi d'Haïti pour effectuer les hot oil treatment. Ok, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!